Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Alors, les scorpions, on va aller voir ce que dit votre tirage relationnel. Allez, on va commencer par le contexte et où en est la relation. Hop, ça sera celle-ci. L'étoile. Waouh, super. Alors, l'étoile, ça veut dire que la relation est sous protection, tout simplement. Et qu'elle est dans la bienveillance, dans le partage, j'allais dire la gentillesse. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, l'étoile, elle représente tout ce qui va être tellement doux, tellement agréable, tellement... oui, c'est... Alors, je trouve que le mot de bienveillance, tout le monde l'utilise beaucoup, mais il est vrai en fait là pour le coup avec l'étoile elle l'incarne vraiment, donc la relation en est à quelque chose qui se déploie en fait sous le regard et la protection de l'univers et qui aspire probablement à être bénéfique pour vous. Alors on va aller plus loin, on va aller voir votre positionnement respectif. On va commencer par vous, vous allez être en haut et le partenaire en bas. Donc positionnement respectif de chacun dans la relation. Valet de terre, donc le page de denier. Ok, vous en êtes à développer votre potentiel. Alors, si vous êtes en page, ça veut dire que y a quelque chose de nouveau pour vous dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous amène à aller chercher d'autres ressources que celles habituelles. Le valet de denier, c'est vraiment, je vais collecter mes outils pour déployer le potentiel qui m'est offert, mais il y a une certaine j'allais dire méconnaissance, il y a une certaine candeur par rapport à ça. Donc là ici, le valet de denier, il va vous demander d'aller chercher de nouveaux outils en vous pour déployer cette relation. Et vous en êtes là, vous en êtes à aller chercher de nouveaux outils. Ok, on va regarder le partenaire, son positionnement. Reine de coupe. Donc là, on a un partenaire ou une partenaire décidé à s'engager dans quelque chose de durable. La reine de coupe ou la reine d'eau, elle construit. Elle construit, elle érige, déjà elle est dans l'amour, elle est dans l'affect elle est à l'écoute. Donc normalement vous devriez avoir un partenaire ou une partenaire à l'écoute de là où vous en êtes, de votre ressenti, de ce qui se passe pour vous. Quelqu'un qui, pareil, qui a envie de prendre soin de vous parce que la reine de coupe, elle est bienveillante, elle est douce, elle prend soin. C'est un peu la mère. Alors là, sur l'énergie du partenaire, c'est l'énergie d'un partenaire qui a envie de vous cajoler, de prendre soin de vous, de vous rendre heureux ou heureuse. Très bien. Bon, c'est une belle chose. On va aller voir les besoins de chacun. Vous, 9 de denier, vous avez besoin d'apprendre. Alors vous êtes, pour le coup, les scorpions, ça vous déstabilise, j'ai l'impression. Parce que quand je vous dis que c'est une relation qui fait appel à de nouvelles choses, non seulement vous êtes en train de chercher des nouveaux outils pour vous, mais en plus vous avez besoin de déployer des connaissances, c'est-à-dire d'aller chercher à comprendre comment ça fonctionne et aller maîtriser ces nouveaux outils que vous avez trouvés chez vous. Bon. Le partenaire, l'empereur, son besoin, stabilité. Stabilité et engagement. Ok. D'accord. Constance, stabilité, engagement, honnêteté. Son besoin, c'est vraiment... Et vous voyez, on avait la reine de coupe juste avant, donc on a un ou une partenaire qui veut s'engager, qui veut construire. Alors, les intentions de chacun maintenant.
le hiérophante, vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez que les choses, oui, les choses évoluent. Le hiérophante, c'est vraiment la progression et je pense que cette relation entre le hiérophante et l'étoile, elle vous fait travailler quelque chose de karmique, elle vous fait passer un niveau. C'est obligatoire parce que là, enfin c'est obligatoire, non je ne vais pas être aussi péremptoire que ça. En fait, si vous voulez, on voit bien que chez vous, il y a une recherche pour faire différemment, pour apprendre une nouvelle façon d'être ou de faire en amour. Et on voit ici avec l'étoile, je vous ai dit, c'est une relation qui est sous le sceau de la protection de l'univers, qui est prédestinée et qui est là en fait de façon inévitable. Et avec le hiérophante dans votre intention, c'est l'évolution, l'élévation personnelle. Alors ça peut être aussi, si on va sur un plan purement pragmatique, ça peut être l'officialisation. Mais avec une étoile au début, moi je le lis sur un niveau supérieur, c'est-à-dire on a vraiment chez vous la notion d'évolution, d'avancement par rapport au lien qui vous est offert. Et on a le roi de denier. Alors là par contre on a vraiment un ou une partenaire qui est plus que, j'allais dire, plus que stable, plus que dans la construction. Hein. Entre la reine de coupe, l'empereur et le roi de denier, vous avez en face de vous quelqu'un qui est pas prêt de s'en aller ou qui est pas prêt de fuir. Hein. On a quelqu'un qui veut vraiment s'ancrer avec vous. Et vous, peut-être que ça vous déroute, c'est pas habituel et que vous avez besoin d'aller chercher de nouvelles ressources et d'y comprendre quelque chose. Hein. Bien. Alors, on va regarder l'évolution. Le 10 d'épée. On en finit avec quelque chose de douloureux. Et on s'ouvre sur une nouvelle page. Hein, parce que tous les 10 en fait, terminent quelque chose pour réouvrir sur autre chose. Donc, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes en train de vivre une relation qui va vous guérir. Qu'elle continue ou pas, qu'elle se déploie ou non, elle vous permet de guérir quelque chose. Elle vous permet d'en finir avec quelque chose que vous avez à aller chercher un peu au fond de vous, à comprendre et à savoir utiliser afin d'évoluer et d'accéder à quelque chose d'autre et qui ne sera plus douloureux. Donc là, on a un message... alors pour le coup, on va être sur un niveau très très spirituel. Sur le plan factuel, je vais juste essayer de redescendre un petit peu, juste pour vous donner des indications factuelles. Ouais. Et encore. À part vous dire que vous avez un partenaire prêt à s'engager et que pour vous c'est déroutant, finalement de façon factuelle le tirage ne parle pas en fait. Il ne délivre pas de message particulier. Vous pourriez avoir une proposition d'engagement de la personne de votre cœur et vous pourriez en fait être désarçonné par ça et avoir besoin d'y réfléchir et d'aller chercher en vous de nouvelles ressources pour pouvoir évoluer vers ça. Comme s'il y avait une blessure en vous qui vous empêchait de suivre l'engagement de l'autre. Avec autant de force et de constance, et que sur le mois d'août, il y avait une guérison de ça, qui vous permettait d'accéder, alors oui, à une officialisation, peut-être, une construction, mais en tout cas, c'est sûr une guérison pour vous émotionnelle. Intéressant. Je serais intéressée que vous veniez me dire dans les commentaires, en fait, si vraiment vous vivez ça comme ça. Hein, si à la fin de la période, vous dites, bah oui, effectivement, je suis bien en train de vivre une relation qui me fait travailler et qui me fait guérir. Parce que là, c'est vraiment j'allais dire presque le seul et unique message que ce tirage veut bien vous donner. Hein. Ok, bon, eh ben voilà, je vais vous laisser avec ça et puis à méditer, comme on dit. Bon courage, les scorpions. Mais en tout cas, voilà, si vous doutiez de la stabilité et de la sincérité de votre partenaire, n'en doutez plus. Voilà, ça au moins, vous avez ça pour acquis. Allez, on va aller voir les célibataires. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel,
n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les célibataires, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, il y a une maison Dieu qui s'est retournée mais qui n'est pas sortie du jeu. Donc, bon, peut-être qu'il y a des prises de conscience. Hop, le 5 de bâton. Alors, vous êtes ambivalent, les scorpions. Le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. Là, vu qu'on parle que de vous, je ne vais pas vous parler de conflit avec quelqu'un d'autre. C'est plutôt un conflit intérieur. C'est un désaccord avec soi-même. Il y a une partie de vous qui veut quelque chose et puis il y en a une autre qui veut autre chose. Et là, eh bien, c'est un peu délicat de savoir quelle partie va gagner. On va explorer ça. Ce que vous attendez de l'autre. Alors, de l'autre ou de votre vie, hein, si vous ne cherchez pas, de votre vie émotionnelle, si vous ne cherchez pas quelqu'un. Le 5 de denier. Alors, je trouve que c'est quand même incroyable parce que, bon, je le dis souvent parce que ça arrive presque 9 fois sur 10, mais je veux dire, on voit vraiment le principe des énergies qui traversent un signe et que quelle que soit votre situation, en fait, les préoccupations, les thèmes vont être les mêmes. Ici, le 5 de denier, il nous parle de vos peurs. Et dans celui d'avant, on avait une relation qui guérissait. Des blessures ou des peurs. Et là, en fait, vous êtes ambivalent, vous êtes en 5 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider. Et ce que vous attendez, c'est de ne plus avoir peur, de résoudre les conflits liés à vos peurs. Alors, peur d'être abandonné, peur de rejet, peur de manquer d'amour, peur de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, ce que vous attendez de l'autre, c'est de ne plus ressentir cette peur. Donc en gros, je peux imaginer que vous ne voulez plus de situations insécurisantes. Ok, on va aller voir vos besoins. Le 3 d'épée. De guérir, d'être lucide, d'y voir clair dans quelque chose pour trouver les solutions. Ok. Alors émotionnellement, les scorpions, là, ça serait intéressant de voir ce qui se passe pour vous dans... quelle que soit votre situation, en fait, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire, c'est l'heure de la guérison émotionnelle. Que vous soyez en relation, pas en relation, et quelle que soit la problématique, c'est l'heure d'être face à la problématique qui fait souffrir et de la résoudre, très clairement. Le 3 d'épée, c'est être face à la situation, ne plus pouvoir y échapper, ne plus pouvoir être dans le déni, dans le fait de ne pas regarder les choses en face. Et cette situation-là, de lucidité, vous permet d'accéder à des réponses, à des solutions. Donc, sur le plan émotionnel, les scorpions, vous êtes un peu en difficulté, vous êtes en crise intérieure parce que vous en avez probablement marre d'être seul et en même temps, vos peurs vous pétrifient et vous avez besoin d'y voir clair et de guérir. Alors, quelles sont vos intentions? 8 de denier, de faire les efforts et de faire les sacrifices nécessaires. Ouais, très bien. Ça veut dire que si vous avez l'intuition qu'il faut aller voir un thérapeute, vous irez voir un thérapeute. Si vous avez l'intuition qu'il faut vous forcer à faire quelque chose, alors quand je dis ça, je donne des exemples, c'est parce qu'en fait, le 8 de denier nous dit, vous allez faire les efforts et les sacrifices nécessaires. Vous avez l'intention de. Voilà, vous êtes presque prêt à tout pour solutionner cette problématique émotionnelle et relationnelle. Alors, on va aller voir le conseil. Le monde, visez votre réalisation. Donc effectivement, et ouvrez-vous. Ok, alors je vais juste aller voir le résultat pour préciser le monde. Parce que là j'ai deux options. Alors je vais vous les donner les deux options quand même, parce que je me rends compte que bon, moi dans ma tête tout est clair, mais si je vous dis pas, ça va l'être beaucoup moins pour vous. Les deux options, c'est soit on vous dit laissez tomber les efforts, ouvrez-vous
aux autres. Ouvrez-vous, allez à la rencontre des autres et les choses iront mieux. Hein, et on va voir quel est le résultat. Ou alors le monde vous dit visez votre réalisation et faites donc effectivement tous les efforts possibles pour guérir ça, pour passer outre ça. Donc en fait, comme c'est deux choses différentes, deux conseils différents, je voulais regarder le résultat pour voir de quel côté ça penche. D'accord ? Le hiérophante, c'est absolument merveilleux parce qu'en fait si vous regardez le tirage d'avant, alors vous pouvez le faire aujourd'hui parce que comme je raccourcis, hein, je pense que la vidéo va faire 10 minutes, c'était votre intention si vous étiez en couple, mais on voit bien qu'en fait votre intention, que vous soyez en couple ou non, elle est la même, elle est de guérir et d'évoluer. Et là en fait on vous dit, bah si vous vous ouvrez, vous évoluerez. Alors moi j'aurais tendance à dire que allez pas vous faire mal, hein, on sait bien que votre maître c'est Pluton et que vous aimez bien aller creuser, et c'est sans aucun jugement de ma part, je suis Scorpion, donc je compatis bien largement avec vous, mais on a tendance à aller creuser toujours et à aller chercher les solutions les plus douloureuses. Là, moi j'ai envie de vous dire que le tarot il vous dit non, allez pas vous faire de mal, plutôt aller vers l'ouverture. Et je pense que c'est au contact des autres, au contact de cette ouverture, de ce que ça va vous apporter, que vous allez pouvoir évoluer et trouver du soutien et de l'aide finalement, et une guérison. Donc, les scorpions, rencontre ou pas rencontre, ça nous dit pas vraiment ça, ce tirage. Ce que ça nous dit, c'est que de toute façon, il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien dans sa vie émotionnelle en ce moment et qu'il faut absolument regarder les choses en face et aller chercher la cause. Alors, vous êtes prêts à faire les efforts et les sacrifices, très bien. N'allez pas chercher trop loin. Les efforts et les sacrifices, c'est de sortir de ces peurs, ou en tout cas de se forcer à sortir de ses peurs pour s'ouvrir et aller évoluer au contact des autres, tout simplement. Bon, eh ben écoutez les scorpions, revenez dans les commentaires me dire un petit peu comment tout ça, ça se concrétise pour vous sur la période estivale. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos, à vous abonner si vous n'êtes pas et que vous voulez me retrouver les mois prochains au travers de guidances, en sachant que celle-ci, pour ceux qui ne me connaissent pas, est un peu, voire beaucoup raccourcie et que je déploie beaucoup plus tout au long de l'année. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite un très très bel été. À bientôt. Bye bye.